Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de novembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Je le répète tout le temps, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle parce que j'adore échanger avec vous, j'adore vous lire et avoir des petites précisions. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour voir les autres vidéos qui arrivent, surtout que je les sors pas forcément toutes aux mêmes dates à chaque fois. Je les sors pas forcément toutes dans l'ordre, donc n'hésitez pas à vous abonner et aussi à activer la cloche. Pour les consultations privées, tout se passe en barre d'infos. Il y a le lien pour mon site les12oracles.com où vous pouvez réserver que ce soit la guidance de l'année 2022, que ce soit les messages libres, parce que ça c'est quelque chose qui est très demandé et donc je vous les ai mis en ligne et je vous en mets quand même régulièrement de disponibles. Ou alors une consultation privée, en visio ou juste par téléphone. C'est vraiment comme vous préférez. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut être intéressant et vous faire un message beaucoup plus clair, beaucoup plus personnalisé, on va dire. Même si bien entendu c'est pas pareil qu'une consultation privée, mais c'est vrai que ça peut vous apporter des informations en plus, confirmer certaines choses, ça peut être intéressant. Je pense que je vais mettre toutes les cartes comme ça. Ce sera fait. Alors, j'ai l'impression que vous allez beaucoup penser à vous. Le relationnel peut être compliqué. Attention parce que il peut y avoir une certaine ambivalence. Quelqu'un avec qui ça va plus. Enfin, vous voyez, un coup ça va, un coup ça ne marche plus. Ça peut être tout type de relation. C'est pas forcément une histoire d'amour. C'est possible que ce soit un collègue, que ce soit un ami, que ce soit votre partenaire, certes, bien sûr. Mais moi, je ressens vraiment quelque chose où il peut y avoir des disputes, où vous y pensez. Ça peut être une dispute à laquelle vous pensez beaucoup aussi. Pas forcément quelque chose qui revient, qui se passe à nouveau ou qui va se passer. Ça peut être déjà arrivé et ça vous saoule un petit peu. Donc évidemment, vous savez plus trop où vous en êtes. Et je pense que c'est parce que vous focalisez pas sur la bonne chose. Vous mettez peut-être beaucoup trop d'énergie ou de votre temps dans quelque chose qui n'est pas bon ici pour vous. Donc évidemment, vous doutez, vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas ce qu'il vous faut, c'est compliqué. Alors que finalement, en étant dans beaucoup plus de légèreté, vous pourriez peut-être démarrer quelque chose de nouveau. Essayer une nouvelle activité, faire quelque chose qui vous détend, que ce soit nouveau ou pas. Mais juste vous faire du bien. Vous amuser. Faire de nouvelles rencontres. Pensez peut-être à autre chose, tout simplement. En gros, là, ce que vous avez besoin durant le mois de novembre, c'est de vous changer les idées. Ça, c'est super important. Émotionnellement, vous pouvez partir aussi sur quelque chose de nouveau. Alors évidemment, c'est pas ça y est, j'ai décidé de partir sur quelque chose de nouveau, je le fais. Mais c'est juste que prendre les choses d'une autre manière, sous un autre angle par exemple, tout simplement, ça vous aidera à être beaucoup mieux et donc dans cette légèreté qui vous manque sans doute, cette légèreté que vous n'arrivez pas à avoir jusqu'à là. Donc ouais, ça peut être assez important. Ce qui est bien, c'est que si vous avez quand même de l'hésitation, si vous vous posez des questions, c'est pas du tout une mauvaise chose. C'est pour pouvoir savoir où vous voulez vraiment aller.
Je pense que c'est surtout par rapport au relationnel que vous avez des grosses décisions à prendre. C'est pas spécialement le pro ou quelque chose comme ça. Et si c'est le professionnel, c'est vraiment en lien avec les autres. C'est pas juste votre travail. C'est vraiment en lien avec les collègues, le patron, votre chef, hein, peu importe. Mais voilà. Pour moi, actuellement, il peut y avoir aussi un entourage qui est pas forcément, qui est pas forcément bon. C'est pas juste que vous savez plus ce qu'il vous faut, si vous êtes amoureux ou pas, mais vous êtes peut-être ici face à quelqu'un qui est un petit peu... quelqu'un qui peut être plein d'amertume, qui n'est pas si heureux que ça, joyeux, enthousiaste. Si ce n'est pas quelqu'un d'autre, bien sûr, ça peut être vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez brusque envers vous-même. Alors, vous pouvez être brusque envers vous-même d'ailleurs, hein, ça malheureusement. Et ça, vous n'êtes pas, tout ça. C'est compliqué, hein. Vous pouvez vraiment faire face à quelqu'un. C'est possible que ce soit vous-même. Ouais. Parce que, étant donné que je vous parle quand même de votre renouveau émotionnel, du fait aussi que vous ne voyez pas spécialement votre potentiel, de quoi vous êtes capable. En plus, ici, on voit que vous ne voyez pas du tout votre potentiel, alors que vous n'avez qu'à faire les choses. Vous pouvez agir pour créer des choses au quotidien. Mais vous n'y arrivez pas parce que vous voyez que le négatif. Vous êtes frustré, vous pouvez être en colère, vous pouvez avoir perdu confiance en vous, peut-être tout à la fois. Et vous avez donc l'impression que ça ne va pas. Vous avez peut-être besoin, même pour certains, de râler, c'est possible. Il y a quelque chose d'assez brusque envers vous et ça, c'est dommage parce que ça ne vous aide absolument pas à exploiter ce qu'il y a à l'intérieur de vous ou ce qui se passe actuellement. Toutes les possibilités que vous avez, vous ne les voyez plus parce que vous êtes énormément focalisé sur seulement ça va pas, ça va pas, ça va pas. C'est ce que vous pensez, c'est ce que vous vous répétez peut-être. Pourtant, les Sagittaires, ces derniers temps, dans les tirages, je vous voyais très, très heureux. Alors, ça veut rien dire, c'est peut-être pas les mêmes Sagittaires qui regardent ça, c'est possible. C'était pas forcément que je vous sentais très heureux, c'est que je sentais qu'il y avait une réussite. Qu'il y avait quelque chose qui marchait pour vous et beaucoup de personnes me disaient non mais ça va très bien actuellement, sentimentalement c'était le feu quoi, vraiment c'était génial selon beaucoup de Sagittaires et dans le tirage c'est vrai que très souvent, en tout cas dans ceux que je développais bien, je racontais qu'il y avait cette sensation d'avoir réussi quelque chose, que ça y est vous aviez atteint un but mais que ce but c'était peut-être pas ce qu'il vous fallait réellement parce que au fond, c'était peut-être quelque chose qui pouvait vous plaire que sur un court terme. Et peut-être que là, vous en êtes arrivé au stade où vous réalisez que, je ne vais pas dire que vous avez fait fausse route, parce que j'aime pas dire ça comme ça, mais ouais, vous réalisez que c'est autre chose que vous souhaitez peut-être. C'est possible. Qu'il y a des décisions à prendre, de lourdes décisions, qu'il va falloir maintenant vraiment vous décider. Que c'est plus possible, que vous ne pouvez pas laisser faire les choses et laisser passer ça. Et ouais, c'est dur, hein, parce que vous êtes toujours indécis, vous avez peut-être l'impression que en vous décidant, vous allez faire du mal à quelqu'un ou quelque chose comme ça. Moi, je vous vois dans des vibrations qui sont pas forcément très hautes. Hein. Je vous vois plutôt ne pas savoir quoi faire, ne pas savoir où aller, ne pas vous faire du bien, ne pas prendre soin de vous ici. Faire comme si de rien n'était, alors que petit à petit, ça commence à peser sur vos épaules. Vous n'êtes pas aligné. C'est ça, c'est juste que vous n'êtes pas aligné. Et ça, c'est tout simplement parce que lorsque vous avez ici toute cette inspiration, cette imagination, que ce soit dans un domaine créatif ou que ce soit dans votre vie en général, tout ce que vous avez envie ici émotionnellement, ce qui est fort en vous, vous ne l'écoutez sans doute pas. C'est intéressant parce que le page de coupe comme ça, c'est quand même l'énergie de quelqu'un qui a des émotions, qui les vit, qui s'en fiche, quitte à faire des erreurs, à se tromper, à tout faire à la fois, à déborder complètement. C'est quelqu'un qu'on canalise pas, quoi. Ok. C'est peut-être trop, mais voilà, c'est normal, c'est nouveau, c'est... Oh, c'est quelque chose de fort. Et ça, c'est ce qu'on vous conseille. Alors qu'ici, l'énergie du mois de novembre, c'est la reine de coupe.
Il faut savoir que dans le tarot, il y a donc le page de coupe, ensuite le chevalier et ensuite la reine. Et c'est une évolution, c'est votre sagesse finalement, on va dire ça comme ça, étant donné que le page de coupe n'est qu'un adolescent finalement. Donc c'est un peu une énergie qui est très, quelque chose qui est très récent, c'est nouveau, c'est très jeune, immature peut-être, vous voyez. Alors que la reine, c'est quelqu'un qui a quand même, qui connaît pas mal de choses, qui a du vécu et qui peut-être du coup essaie de moins suivre son cœur parce que c'est pas bien, vous voyez. Donc plus une personne dans le contrôle alors qu'on sait que avec une énergie peut-être plus enfantine, on contrôle pas les choses. On y va, on n'a pas peur, on fait. Et moi j'ai l'impression qu'actuellement vous contrôlez beaucoup et que justement vous avez ce besoin de plus le faire quoi. De prendre des décisions en écoutant votre cœur tout simplement. C'est quelque chose comme ça. Là, vous essayez vraiment de vous brider et ça vous pèse. C'est pas quelque chose qu'il vous faut actuellement, en tout cas dans certains domaines de votre vie. Vous avez besoin de plus d'audace. Vous avez besoin ici d'oser, de rêver, de mettre des choses en place parce que vous avez envie d'essayer plein de choses, parce que vous avez l'intuition que c'est ça qu'il vous faut, parce que le risque ne vous fait pas peur. Alors bon, on va pas non plus exagérer et faire n'importe quoi, bien entendu, mais vous avez besoin de vous suivre là où vous avez envie de vous mener. Enfin, c'est pas grave. Faites, allez-y. Et malheureusement, c'est pas quelque chose que vous allez faire super facilement. Cette reine de bâton comme ça en inversé, pour moi, c'est vous également. Il faut savoir que la reine de bâton en inversé, c'est quand même quelqu'un qui voit pas son potentiel et qui se limite aussi, qui se pose des questions, qui a peur, qui est très critique envers elle-même. Moi, j'ai l'impression que c'est envers vous que vous allez être très sévère ici, rigide, plutôt froid ou froide. Ça va être dur. Donc, n'ayez pas peur, suivez votre intuition. Pour moi, c'est clairement ce qu'on vous demande ici. Bon, ce qui est génial, c'est que malgré tout ce que je vous dis là, vous allez peut-être réussir petit à petit à mettre des choses en place. Moi, je vous vois prendre une direction à un moment, vous lancer dans quelque chose, aller vers l'abondance, vous dire, ok, j'ai envie que ça marche, j'ai envie de construire quelque chose, j'ai envie de penser à moi, j'ai envie d'oser. Et ça, c'est super, parce qu'à partir du moment où vous allez vous focaliser sur vous, vous faire du bien, penser à votre satisfaction, vous ne pourrez que mettre des choses en place pour elle. Donc ça c'est super, encore faut-il réussir à le faire, bien entendu, ça ne veut pas dire que ça va être super simple, ça c'est sûr. Mais vous voyez petit à petit qu'il y a de grandes choses à faire, que ça commence par un petit pas en avant, que ça commence par une pensée peut-être différente ici. Et cet alignement que vous n'avez plus là, enfin que vous n'avez pas, ici, ça c'est fini. Vous avez envie d'être cohérent avec ce que vous avez à l'intérieur de vous et donc de prendre une décision, d'y aller, de faire, de foncer. Ça ne veut pas dire que vous allez tout de suite faire ce qu'il faut, mais vous allez peut-être déterminer ce qui va pas, comprendre comment aller vers votre projet ou quel est le projet tout simplement. Vous allez commencer à votre hauteur, à votre niveau, à faire des petites choses pour obtenir plus par la suite. Pour moi, ça commence avec peut-être plus de confiance en vous. Et ça, c'est génial. Parce que on ne vous demande pas d'aller super vite, de tout faire à la fois, de tout faire tout de suite. Non, pas du tout. Mais juste d'être conscient de ce qui se passe, de ce qui se passe autour de vous, de ce que vous voulez, et d'être vrai, d'être ultra sincère. Il faut savoir que le chariot, c'est quand même une carte d'alignement. C'est une carte d'action pour moi, pour aller vers cet alignement. Vous voyez très souvent, alors peut-être pas sur la chaîne, mais en tout cas sur TikTok, très souvent je vais parler du pouvoir que l'on a lorsqu'on est dans l'action, et c'est un petit peu ça. Vous allez comprendre ça, mais vous n'allez pas forcément réussir à le faire parce que vous êtes peut-être tiraillé entre j'ai envie d'y aller, j'ai un petit peu peur, j'ai envie d'y aller, mais il y a des problèmes. Il y a toujours quelque chose qui fait que vous avez du mal à être centré. Et vous avez du mal à vous concentrer sur ce que vous voulez. Et donc à foncer, à y aller, à savoir ce qui serait le mieux pour vous. Finalement, c'est même pas ce qui serait le mieux pour vous parce que ça pourrait montrer que vous allez beaucoup penser, beaucoup être dans le mental et vous dire c'est ça qui serait le mieux. Il n'y a pas de mieux ou de pas mieux.
Non, pas du tout. C'est juste aller là où vos désirs vous mènent. Alors attention, on parle pas de choses illégales, de choses bizarres, bien entendu. Attention tout de même. Mais voilà, ça va être dur de surmonter ici des obstacles, ça c'est clair. Alors, ça peut être dans le sentimental. J'ai mis une carte pour ça ici. J'en ai aussi mis une pour le professionnel. Déjà, pour le professionnel, vos émotions peuvent être assez troublantes pour vous bloquer sur le pro. Donc ça, c'est pas le mieux. Pour le sentimental, pour moi, c'est plus en lien avec tout ça, mais pas forcément, hein, vous verrez. C'est pareil. Ici, je vois que vous empêchez d'agir, vous vous empêchez de faire, vous vous empêchez de vous écouter. Vous êtes votre propre barrière. Ah, c'est ça. Donc, bon, être sa propre barrière, c'est pas génial. Ici, vous vous empêchez d'y aller, vous êtes. Ouais, vous faites pas du bien, ça c'est clair. J'hésite sur le message que je vais vous lire. Je pense que ça va être un message sentimental avec le chakra du cœur. Puisqu'à chaque signe, je ne lis pas forcément avec le même oracle un message. Donc si vous regardez votre signe ascendant, votre signe lunaire, peut-être que vous aurez un message ici avec cet oracle, la carte enchantée, ou alors avec l'oracle puissance de la lune pour avoir un message professionnel. C'est possible. Tes guides te disent bien que tu fais ou que tu feras une rencontre lors d'une sortie. Tu seras entouré de plusieurs personnes quand tu rencontreras ton âme sœur. Prends donc le temps de sortir de ta zone de confort et pars à la découverte de nouvelles personnes, car c'est dans ces moments que ton âme sœur viendra à toi. C'est une rencontre très importante pour toi, celle d'une personne qui t'apportera beaucoup de choses positives. Si tu es en couple et que les choses sont compliquées, tes guides te disent bien qu'il faut prendre le temps de faire des sorties ensemble, pour vous permettre de vous redécouvrir sous un angle différent. Si tu es en couple avec une personne que tu as rencontrée lors d'une sortie, mais que les choses sont compliquées, garde confiance car un nouvel équilibre se mettra en place. Dans tous les cas, profite de l'instant présent et prends du temps pour être entouré. C'est cela qui t'apportera la sérénité et la connexion avec la personne que tu attends. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.